Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidon. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce 21 avril 2024, le dimanche. Il y en a une qui a sauté. Non, ça fait trop. Alors, le 9 des défis. Eh bien, pourtant, le jour du dimanche, normalement. Alors, est-ce que... Bon, je pense tout de suite à est-ce qu'on a cauchemardé, fait un mauvais rêve. C'est assez sombre. D'accord, des champignons, ces fleurs-là, d'accord. Une grosse araignée. La petite souris, toujours là. Alors, on se cache de quoi? Peut-être de nos propres peurs. Voilà, qui n'a pas déjà pensé qu'en se baladant dans une forêt en pleine nuit, quelque chose pouvait surgir et nous attraper. Voilà, on a quand même des yeux un peu partout, mais on a le papillon. Ensuite, les corbeaux aussi au loin, ou peut-être les chauves-souris. Non, plus des chauves-souris. Et puis cet arbre, donc qui nous a bien repérés. On se cache, mais bon, je sais pas si ça sert à grand chose pour cet arbre-là, mais on a quelques notions. Alors, là, on a une carte assez sombre, assez qui est assez qui vient chercher quelque chose dans nos profondeurs, je dirais. Avec tous ces arbres-là, toutes ces branches un peu partout, on a beaucoup de liens, on a beaucoup de choses qui nous retiennent pour ne pas affronter nos peurs, j'entends. Et on dirait aussi que ces branches-là, vous êtes en mesure de les casser. Elles sont assez, voilà, je dirais pas qu'elles sont hyper fleuries et puis encore vigousses, mais on peut, avec toutes ces grosses branches, les casser, se faire un passage et puis voilà, régler un petit peu les situations, les problèmes, nos peurs, justement. En fait, je pense qu'on va revenir beaucoup sur ce thème-là dans cette carte parce que c'est très, voilà, c'est très sombre, c'est enfoui. On a même aussi le petit lutin là qui est au-dessus, qui est sur les grosses racines de l'arbre, qui regarde un peu ce qu'on fait. Peut-être que c'est une petite aide. Un peu comme ces animaux aussi qui viennent regarder ce que l'on fait. Bon, dans cette carte, on retrouve quand même des signaux assez sympas. On a quand même le papillon qui est synonyme de renaissance. Donc, on peut se dire que d'affronter ces peurs, d'affronter ces bruits dans la nuit, d'arrêter de se cacher, de regarder un petit peu ce qui nous tourmente au plus profond de nous, va pouvoir faire démarrer un nouveau cycle. On est dans le 9 des défis, donc deux notions aussi ici, le 9, le nouveau cycle aussi. Et les défis, se défier soi-même, défier ce nouveau cycle. A-t-on vraiment envie de rester dans cette routine de peur, de contentement, de confort? Ou est-ce que enfin, en fait, on va mettre les deux pieds dans le plat, dire bon bah ça je veux plus, on va régler ça tout de suite, au moins c'est derrière. Voilà, ça, bah, il n'y avait pas à avoir peur. Voilà. Est-ce qu'on va prendre position ou est-ce qu'on va encore fuir dans un bois, se mettre, alors je dirais pas en danger, mais c'est plus, bon bah là on n'est pas, on se met pas nous-mêmes en sécurité. Bon, ce sont deux mots qui peuvent se lier, mais bon, par exemple là on est parti dans une forêt dans la nuit. Est-ce que c'était notre premier objectif ou est-ce que on pensait aller se défier soi-même et voir un petit peu ce que on pouvait faire, et puis en fait il y a tellement de bah, je dirais responsabilités, tellement de peurs qui reviennent, tellement de bruit, de, de signes dans cette forêt qui nous font sentir pas à notre place que on a juste envie de se blottir quelque part et de se faire oublier. Alors, donc ce papillon, puis cette souris aussi. Vous savez que la souris avec Ganesh, c'est synonyme de qu'on a toujours besoin de plus petit que soi.
Peut-être qu'on peut voilà, lui dire d'aller chercher une torche ou je sais pas. Mais on a toujours une petite solution qui vient. On n'est jamais seul. Il faut juste creuser, il faut juste réfléchir. Alors dans des situations pareilles où on a plein de choses, donc là je pense à l'arbre, je pense voilà, les champignons, les, les fleurs, d'ailleurs l'espèce de pince-oreille au milieu. Quand on a tout plein de signaux qui ne sont pas à notre avantage, effectivement, la situation va pas être bien pour nous. Ce sera plus quelque chose qu'on se lance comme justement défi plutôt que du confort. Après, pour l'araignée également, on a bon, un joli signe aussi, hein, l'araignée qui tisse sa toile, qui sans cesse, ben, quand elle est déplacée, trouve un endroit et retisse, se débrouille par elle-même, est indépendante. Euh, voilà, on a des beaux signes. Est-ce qu'on a à tisser de nouvelles choses et se débarrasser de ces grosses racines, de cet ancrage qu'il faudrait complètement d'ailleurs nettoyer et passer un coup, quoi. Et puis, ben, se dire, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça je veux plus et ça je veux. On a à tisser de nouvelles choses, voilà, regarder un petit peu notre destinée, regarder ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà vécu. Alors bon, là c'est un enfant, mais peut-être que ça touche aussi à l'enfance. Qu'est-ce qu'on est allé chercher d'assez profond qui remonte à la surface et qui nous secoue un petit peu, qui nous effraie un petit peu, qui nous fait prendre des décisions assez... je dirais pas irresponsable, mais de s'aventurer comme ça en pleine nuit, alors qu'on n'est pas préparé, on n'a pas de sac à dos, on n'a pas à manger, on n'a pas rien. Euh, bon, bah c'est un défi quand même. Bon, je vais sans rien et puis je verrai. Bah, c'est pas forcément une bonne idée, mais si vous avez fait remonter des choses à la surface qui sont dans votre enfance, peut-être que c'est votre enfant intérieur qui vous parle d'une situation qu'il a déjà vécue, qui vous fait signe et que ben il faudrait l'écouter ou voir un petit peu quand vous méditez, vous vous projetez dans une situation et bah, regardez la réaction de votre corps et puis vous allez trouver petit à petit et puis vous allez pouvoir travailler dessus. Bon, avec les chauves-souris, on a aussi l'éco-géolocalisation, je crois. Voilà, qui peut nous dire aussi que on n'est pas forcément perdu, qu'on va toujours retrouver son chemin. Euh, voilà, on a plein de signes, mais je pense surtout plein de peurs à surmonter et voir un petit peu la vérité en face pour pouvoir avancer. Avec la carte de l'étoile, on retrouve toujours cet ancrage qui est à nettoyer. La carte de l'étoile, elle, qui nous signifie un peu voilà, on est en haut, 6, 7 et 5e chakra. Et puis là, cette carte-là, du 9 d'édifice qui arrive avec bon, écoutez, il faudrait nettoyer l'ancrage. Bon, écoutez, il faut nettoyer le 2e et on pourrait dire d'ailleurs même 3e parce que voilà, le 3e c'est la force de l'ego, c'est le développement de soi et tout ça. Donc c'est s'affirmer, c'est bah, ne pas être dans des situations comme ça justement. Donc je pense qu'il y a un gros nettoyage à faire au niveau du 1er, 2e, 3e, des 3 premiers chakras, hein, les plus importants aussi pour pouvoir décoller comme la carte de l'étoile. Peut-être que ça nous dit simplement ça aujourd'hui, qu'on a été un peu souillé, que voilà, on a fait un peu, je dirais pas n'importe quoi en ce moment, mais que voilà, on s'est un petit peu laissé entraîner, peut-être dans des ramifications qui sont pas les nôtres justement aussi, et on se retrouve dans une situation un peu bloquée et qu'on a du mal à se débarrasser des pétrés, ou alors il faut s'affirmer et puis on pourra partir gaiement. Voilà, avec les énergies du jour, je vous laisse avec ces 2 cartes. Méditez aussi, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!